Bien, je ferme l'image ici. Je ferme le document ici. Je vais peut-être l'enregistrer. OK. Et je vais montrer autre chose qui répond à une question qu'on m'a posée aussi. Je vais ici dans le nouveau, faire un nouveau document. Je vais aller importer plusieurs images que je vais aller chercher dans le dossier du premier jour. Voilà. Alors, je vous conseille dans vos boîtes qui montrent les fichiers de faire un affichage par liste. Que vous soyez sur Mac ou PC, vous avez les options qui sont présentées différemment, mais enfin elles existent. Vous avez l'option de présentation par icône, par liste. Sur PC, le mieux c'est l'option détail qui correspond à ceci sur le Mac en fait. Ça vous fait des listes avec le détail, des dates de création, etc. C'est très pratique, ça permet de classer par date de modification ou de création du fichier. Donc ça va vous aider, ce genre de choses, pour vous y retrouver dans vos fichiers. Je déconseille fortement l'affichage par colonne comme ça sur le Mac. On ne s'y retrouve pas facilement. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je ne jure que par l'affichage par liste ou de temps en temps par icône, en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc l'affichage par liste va me permettre notamment, grâce à l'onglet type ici, de classer par type, de regrouper dans la liste les choses par genre en fait. Donc j'ai toutes les images JPEG qui sont au début de la liste, et puis les documents Photoshop, puis les documents InDesign. Voilà, ça va être plus facile pour aller chercher quelques images JPEG. Je vais faire un clic et glisser comme on avait fait hier. Avec les flèches au clavier, je vais déterminer les rangées et colonnes. Le nombre de rangées et le nombre de colonnes, voilà. Elles arrivent là. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement pour que toutes les images remplissent bien les blocs, sinon ça ressemble à rien du tout. Voilà. Et alors, on m'a posé au matin la question, mais une fois que les images sont là, comment gérer les espacements entre les images? Eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il va falloir ruser. Il va falloir utiliser la palette alignement, menu fenêtre, objet et mise en page, alignement. En fait, c'est beaucoup mieux que les espacements entre les images soient décidés au moment où j'importe. Il y a des petites touches à enfoncer que je ne vous ai pas encore données qui permettent de gérer les espacements entre les images, donc les gouttières. Mais bon, une fois qu'elles sont posées sur le document, on ne sait plus les gérer, ces espacements. On ne sait plus les gérer avec des touches au clavier. Il va falloir ruser, il va falloir grouper les images. Par exemple, les 4 images de gauche, là, je les sélectionne. Donc en faisant un rectangle comme ceci, je les sélectionne. Et je vais demander objet associé. À partir de là, vous avez un petit pointillé qui apparaît pour indiquer qu'il s'agit d'un groupe. Je vais faire la même chose avec les 4 images de droite. Objet associé, ou alors le raccourci clavier CTRL-G sur le PC, Command-G sur le Mac. J'ai donc affaire maintenant à 2 groupes. En sélectionnant ces 2 groupes, je vais pouvoir ici gérer l'espacement entre les groupes. Ok, donc vous avez ici l'espacement que vous pouvez décider et vous allez gérer l'espacement. Alors, non, c'est plutôt ici en fait. Utiliser l'espace, voilà. Voilà, c'est ça. Vous enclenchez utiliser l'espace dans la palette alignement qu'on va chercher. Vous allez pouvoir essayer après, je vous laisserai un peu de temps pour essayer. Dans le menu objet, dans le menu fenêtre, objet et mise en page alignement. Fenêtre, objet et mise en page alignement, c'est la palette alignement. En cochant ceci, on détermine l'espace qu'on veut entre les 2 éléments. Et on gère, et comme vous voyez ici c'est l'espace horizontal en fait. Bon, ça c'est simple, enfin simple, voilà. Ensuite il va falloir que je dégroupe, et oui c'est foireux, je sélectionne les 2 choses, objet dissocié,
Donc j'ai cassé les deux groupes d'un coup, en sélectionnant les deux groupes et en faisant objet dissocié. Puis je vais grouper par rangée. Je sélectionne seulement les deux images du dessus, je fais CTRL-G, les deux images suivantes, CTRL-G, les deux images suivantes, CTRL-G, les deux images suivantes, CTRL-G. Je sélectionne tout, CTRL-A, donc j'ai 4 groupes qui sont sélectionnés. D'accord? Et je vais pouvoir gérer leur espacement vertical. Toujours avec utiliser l'espace ici, et voilà l'espacement vertical, voilà. Si je veux un grand espacement vertical, 9 mm, voilà, je mets 9, je clique, et voilà. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer après coup l'espacement entre les images, dans une grille d'images. C'est pas ce qu'il y a de plus folichon, je vous l'accorde. D'autant plus que on ne sait pas gérer en même temps l'espacement vertical et horizontal, puisqu'il faut faire des groupes à chaque fois différents. Je vous laisse tester un peu ça. Retenez en tout cas que les espacements, il vaut mieux les régler au moment où on importe les images. Mais je ne vous ai pas donné les raccourcis clavier parce que sinon ça allait vous embrouiller. Vous avez juste vu comment faire un certain nombre de rangées et de colonnes. Mais la gestion de la largeur des gouttières, je ne vous en ai pas parlé. Voilà, je vais répéter, je vais tout sélectionner, faire objet dissocié. Donc je me retrouve avec plein d'objets qui sont indépendants. Il n'y a pas de groupe. Et je vais devoir créer des groupes. Si je veux gérer l'espacement entre les deux colonnes, je vais devoir grouper tous les éléments qui font partie de la colonne, comme ceci. Mais vous avez encore un autre outil dont je n'ai pas parlé, qui pourra servir aussi. Mais voyons, déjà comme ça, c'est pas mal de gérer ça comme ça. On sélectionne tout ça. Et vous avez la palette alignement. Ben, il va falloir grouper en fait ces quatre-là. Objet associé. Il va falloir aussi faire un groupe avec les 4 images de l'autre colonne. Je les sélectionne. Objet associé. Et donc l'astuce, c'est que l'espacement, je vais le gérer entre les deux groupes que je sélectionne là. C'est pas entre 8 images que je gère l'espacement, c'est entre deux groupes. Je les sélectionne tous les deux. Dans la palette alignement, utiliser l'espace est coché. Je détermine l'espace que je veux et je clique sur l'alignement, dans ce cas-ci, horizontal. Enfin, je veux dire l'espacement horizontal. Voilà. Alors, donc pour répondre à ta question, comment savoir quel est l'espacement quand on revient sur le travail ici? Comment savoir quel est l'espacement entre les deux, entre les deux colonnes par exemple? Ouais. Eh bien, il va falloir utiliser une petite astuce. Voilà, l'astuce consiste à faire ceci, dessiner un bloc avec l'outil rectangle, un bloc qui n'a pas de contour. Donc, absolument pas de contour. La couleur de fond, peu importe. Je peux lui mettre une couleur de fond, n'importe quoi. Voilà. Vous voyez, j'ai mis la case de fond en avant-plan. J'ai cliqué sur une couleur dans nuancier. Voilà, ce sera un bloc jaune, mais sans contour. Et je le trace. Et puis, je vais venir le positionner entre les deux colonnes avec la flèche noire. Il va me servir d'instrument de mesure dans InDesign, en fait. Voilà. Et il est indiqué que sa largeur est de 4 mm. Donc il y a 4 mm entre les deux colonnes. Voilà. Bon, cet objet, je peux lui donner aucune couleur comme ça. Il est là, mais il ne s'imprime pas. Oui, je pensais qu'il y avait un... Oui, vous avez aussi l'outil mesure qui est plus récent, en fait. Voilà. Alors, l'outil mesure. Voilà, on trace avec l'outil mesure et ça indique 4 mm. Oui, ça peut marcher aussi. Franchement, l'outil, le rectangle, c'est bien parce que ça mesure dans les deux sens. Hein. Ça vous fait une mesure... dans ce cas-ci, on avait besoin que la mesure horizontale, mais ça permet aussi de faire une mesure verticale dans le même temps, en fait. Hein. Donc, c'est une astuce qui est connue, en fait. Hein. Oui, donc quand vous sélectionnez vos objets, utilisez bien la flèche noire.
Sinon, ça sélectionne une partie des points des objets seulement et le groupement ne fonctionne pas, le CTRL-G ne fonctionne pas.